Bonjour à tous, fans du Barça et amateurs de football. Bienvenue dans notre analyse spéciale des rumeurs de transfert pour ce mois de janvier 2025. Le FC Barcelone se trouve à un tournant décisif de sa saison. Après une première moitié de championnat marquée par des hauts et des bas, le club a montré des éclairs de génie, mais aussi des fragilités qui ne peuvent plus être ignorées. Si certains matchs ont rappelé l'héritage du jeu de position cher au Barça, d'autres ont mis en lumière des lacunes importantes en défense et un manque de profondeur dans l'effectif. Le mercato d'hiver s'annonce donc crucial. Avec des objectifs élevés en championnat et en compétitions européennes, le club a besoin de renforcer son équipe pour rester compétitif face à ses rivaux. Mais les défis ne s'arrêtent pas là. Barcelone continue de faire face à des restrictions financières strictes, imposées par la Liga et héritées des années précédentes de mauvaise gestion. Ce contexte oblige les dirigeants à être créatifs et prudents dans leurs décisions. Dans cette analyse, nous allons nous plonger dans trois grandes thématiques. D'abord, nous examinerons les joueurs qui pourraient rejoindre les rangs blaugrana, en explorant les rumeurs les plus crédibles et les profils recherchés par Xavi et son staff. Ensuite, nous parlerons des départs potentiels. Quels joueurs pourraient quitter le camp nou et comment cela pourrait influencer le budget de transfert. Enfin, nous discuterons des défis financiers auxquels le club est confronté et des stratégies qu'il pourrait adopter pour naviguer dans ce contexte délicat. Préparez-vous à un voyage passionnant au cœur du mercato hivernal du Barça. Ce mois de janvier 2025 pourrait marquer un tournant décisif dans la quête d'un nouveau succès pour le club. Et vous, qu'attendez-vous de ce mercato? Quel nom espérez-vous voir arriver ou partir? Partagez vos idées et restez avec nous pour cette analyse complète. Força Barça. Barça, qui pourrait rejoindre le club en janvier 2025. Alors que le mercato hivernal bat son plein, le FC Barcelone explore plusieurs pistes pour renforcer son effectif et combler des lacunes qui ont freiné ses performances. En plus des priorités évidentes identifiées, un milieu défensif, un défenseur central et un attaquant, d'autres opportunités pourraient émerger sur le marché, notamment sous forme de prêts ou d'accords créatifs. Sofiane Amrabat, Fiorentina. L'international marocain, déjà lié au Barça l'été dernier, reste une option crédible pour le poste de milieu défensif. Sa combativité, son volume de jeu et sa capacité à dicter le tempo font de lui une alternative idéale à Oriol Romeu. Amrabat possède également une expérience dans les grands rendez-vous, comme en témoigne sa performance impressionnante lors de la Coupe du Monde 2022. Toutefois, la Fiorentina pourrait exiger une somme importante, ce qui rendrait un prêt avec option d'achat plus réaliste. Aymeric Laporte, Al Nassr. Un retour en Europe pour Aymeric Laporte, actuellement en Arabie Saoudite, pourrait être envisagé. Le défenseur espagnol, connu pour sa solidité et sa relance de qualité, serait un ajout précieux à la charnière centrale. Avec des blessures récurrentes dans ce secteur, son expérience et sa polyvalence représenteraient une solution rapide. Cependant, son salaire élevé pourrait poser problème, à moins qu'un prêt subventionné soit négocié. Lucas Boyer, Elche. Pour diversifier son attaque, le Barça pourrait s'intéresser à Lucas Boyer. L'attaquant argentin offre un profil différent. Physique, combatif et capable de jouer en pivot. Il apporterait un plan B intéressant pour les situations où un style plus direct est nécessaire. De plus, évoluant dans un club modeste, son transfert serait abordable, même avec des finances limitées. Joueur libre ou en fin de contrat. Le Barça surveille également les opportunités parmi les joueurs en fin de contrat, comme Evan Ndika, défenseur central à fort potentiel, ou Marco Asensio, qui pourrait être une surprise offensive si des conditions favorables se présentent. En résumé, bien que les noms de Palhinha et Vitor Roque soient en haut de la liste des priorités, d'autres options stratégiques, comme Amrabat ou Laporte, pourraient permettre au club de maximiser son potentiel tout en respectant ses contraintes financières. Ce mercato s'annonce comme un véritable défi pour les dirigeants catalans, mais aussi une opportunité de relancer les ambitions du Barça. Barça, les départs à surveiller en janvier 2025. Alors que le mercato hivernal progresse,
Le FC Barcelone devra probablement se séparer de certains joueurs pour libérer de la place dans l'effectif et générer des fonds nécessaires à de nouvelles recrues. En plus de Ferran Torres et Eric Garcia, d'autres noms apparaissent dans les discussions autour des départs potentiels. Rafinha, le Brésilien, arrivé en grande pompe en 2022, a parfois été critiqué pour son irrégularité. Bien qu'il reste un joueur important, des rumeurs évoquent un possible départ si une offre conséquente arrivait, notamment de la Premier League. Une vente pourrait générer jusqu'à 60 millions d'euros, une somme qui transformerait considérablement la flexibilité financière du club. Joueurs en prêt ou jeunes talents. Des jeunes comme Pablo Torre ou Ilias Akomak, qui peinent à obtenir du temps de jeu, pourraient être prêtés pour accélérer leur progression. Par ailleurs, un départ de joueurs comme Abde Ezalzouli, déjà convoité par des clubs de Liga, permettrait au Barça de générer des revenus tout en évitant de bloquer la progression d'autres talents. Les finances du FC Barcelone continuent d'être un sujet sensible, et le club est toujours sous une étroite surveillance de la Liga. Depuis plusieurs saisons, le Barça lutte pour respecter les règles strictes du fair play financier imposées par la Ligue, notamment en matière de masse salariale et de dépenses globales. Dans ce contexte, chaque décision prise par la direction sportive doit être minutieusement réfléchie et calculée. L'une des principales stratégies adoptées par le club pour contourner ces difficultés financières est l'utilisation de prêts et d'échanges de joueurs. Ces opérations permettent de libérer de la masse salariale tout en maintenant une certaine flexibilité dans l'effectif. Par exemple, le Barça a prêté plusieurs joueurs ces dernières saisons, permettant à des talents comme Nico Gonzalez ou Abde Ezalzouli d'acquérir de l'expérience sans ajouter de charges financières trop lourdes. Ces prêts sont souvent accompagnés de clauses d'option d'achat, ce qui permet de récupérer une partie de l'investissement à long terme, mais sans trop de risques immédiats pour les finances. Cependant, les prêts ne sont pas suffisants à eux seuls pour équilibrer les comptes. Le club devra également vendre des joueurs pour générer du capital. Les départs de joueurs comme Ferran Torres, Rafinha ou Eric Garcia pourraient offrir une bouffée d'air frais financièrement. Mais, comme toujours, le Barça se trouve dans une position délicate. Il ne peut pas se permettre de vendre trop de ses atouts précieux sans affaiblir l'équipe de manière significative. Trouver le juste milieu entre récolter des fonds et préserver la compétitivité de l'équipe sera un défi majeur pour la direction. Une autre approche utilisée par le club est la réduction des salaires de certains joueurs, en particulier ceux qui ont des contrats élevés. Le cas de Sergi Roberto et des discussions avec des joueurs comme Marc-André Ter Stegen pour ajuster leur salaire en fonction des capacités financières actuelles du club est un exemple de cette tactique. Ces réductions salariales sont cruciales pour réduire les coûts fixes du club sans compromettre la qualité de l'effectif. Malgré toutes ces contraintes, le défi pour Deco et les dirigeants du club est de continuer à renforcer l'équipe sans compromettre la stabilité financière du Barça. Cela nécessite de la créativité, des négociations astucieuses et un timing parfait pour profiter des opportunités du marché. Les dirigeants catalans explorent des prêts avec option d'achat, des échanges de joueurs avec d'autres clubs et des transactions intelligentes pour éviter de trop alourdir les finances. Les mois à venir seront décisifs pour le futur immédiat du club, et chaque décision comptera dans la quête pour retrouver la gloire européenne et nationale.